Bonjour à toutes et à tous, c'est Kana et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais complètement improviser parce qu'en fait j'ai reçu un DM Insta qui me disait vu que t'as donné comme conseil dans une de tes vidéos de taper sur internet les choses que j'aurais aimé savoir avant pour être plus préparée et pour mieux se lancer, donc dans ma dernière vidéo que j'ai publiée quand je filme cette vidéo. Bref, je me suis dit ok, je vais faire une vidéo sur les trucs que j'aurais aimé savoir avant d'être étudiante d'échange. C'est parti. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis étudiante d'échange aux États-Unis depuis 6 mois, ça fait 6 mois presque pile, un peu plus de 6 mois que je suis ici et du coup je vais vous faire part des trucs. En fait j'ai totalement improvisé parce que voilà, j'ai pas besoin de notes pour ça finalement, j'ai juste besoin de principales idées finalement sur mes notes du coup, qui sont d'ailleurs là. Du coup j'ai pas forcément besoin de beaucoup de notes pour vous parler de ça. Je vais vous faire part des trucs que j'aurais beaucoup aimé qu'on me dise en fait avant que je commence à être étudiante d'échange. Du coup voilà, pour les futurs étudiants d'échange, écoutez. Et n'oubliez pas que je vais vous faire peur parce que forcément c'est vraiment, je vais vous dire presque que du négatif. Mais c'est même pas un quart de l'expérience d'étudiant d'échange de négatif, donc vraiment n'ayez pas peur. C'est vraiment ce que je vais vous dire, ce que j'aurais aimé qu'on me dise dans le négatif d'être une étudiante d'échange en fait. Alors premièrement on va parler de la fatigue parce qu'en fait en tant qu'étudiant d'échange vous allez donc arriver dans un pays où vous n'allez pas parler la langue du pays finalement, ou alors très peu, ou alors pas mal, mais vraiment. En fait, peu importe votre niveau en fait dans la langue de votre pays d'accueil, vous n'êtes pas habitué et vous n'avez jamais été habitué normalement, à moins qu'il y ait 2-3 cas particuliers, mais dans la plupart des cas vraiment, vous n'avez jamais été habitué à parler tous les jours et tout le temps en fait, 24 et 7 jours sur 7. Une langue qui n'est pas votre langue natale, et du coup vous allez avoir, je sais plus trop comment il l'appelait STS, mais c'était une espèce de choc et ça va vraiment vous fatiguer, vous allez vraiment être fatigué pendant quelques semaines, quelques mois. Et en fait n'ayez pas peur de ça, c'est vraiment un phénomène naturel et ça va passer. Donc si vous devez faire des nuits de 10 heures ou 12 heures pendant un mois ou deux, faites-les et vraiment vous allez vous en remettre. Donc voilà, quand vous serez super fatigué à cause du choc de langage, ne prenez pas peur, c'est vraiment un phénomène naturel. Et moi on me l'avait dit mais je pensais pas que ça allait être aussi fort parce que je parlais quand même déjà super bien anglais. Mais ça m'a quand même choqué la puissance du choc de fatigue que j'ai reçu quand j'ai dû parler anglais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Du coup soyez prévenus, mais vous inquiétez pas, en vrai c'est pas terrible, vous allez juste être un peu plus fatigué que d'habitude. Ensuite je vais parler des règles, des lois du pays, de votre pays d'accueil et des règles de votre organisation. Si vous êtes comme moi français, du coup vous êtes français et vous regardez cette vidéo, mais moi par exemple je suis aux États-Unis et aux États-Unis les lois ne sont pas pareil, donc je vous conseille vraiment de vous renseigner sur les différentes lois de votre pays d'accueil. Par exemple ici aux États-Unis les mineurs peuvent conduire, donc on conduit à partir de 16 ans et c'est quelque chose que je vous conseille d'être préparé parce que des fois quand vous montez et que c'est votre pote qui conduit, quand vous n'avez pas l'habitude de ça, c'est vraiment genre moi la dernière fois j'étais là, j'avais vraiment l'impression que j'allais crever parce qu'en plus les ados aux États-Unis ils conduisent pas comme des pros pour la plupart parce que vraiment voilà, donc je vous conseille d'être préparé pour ça et aussi pour les différentes lois. Par exemple ici aux États-Unis, du coup, vous savez certainement, mais ils sont autorisés à avoir des armes à feu sur eux et c'est quelque chose qui me faisait super peur. Et c'est quelque chose pour lesquels en fait ils sont carrément entraînés à l'école à survivre à une attaque comme ça, mais même pas terroriste parce que nous en France on est entraînés je pense contre les terroristes, mais en fait aux États-Unis ils sont entraînés contre juste des personnes random qui pourraient vouloir venir et puis attaquer l'école. Enfin vraiment la première fois que j'ai vécu ça m'a fait quand même assez peur. Du coup soyez préparés et dites-vous que si vous allez arriver aux États-Unis, vraiment préparez-vous à ce que l'importance des armes, à ce que le danger lié aux armes à feu prenne une place plus importante dans vos vies que ce qu'elle était avant. Vous inquiétez pas, j'ai jamais vraiment été menacée par quelqu'un avec une arme à feu, on m'a jamais forcé à être face à un gun, mais soyez quand même préparés à ce que on parle plus souvent d'armes à feu qu'en France ou si vous allez aux États-Unis. Dans les autres pays normalement vous devez pas vous inquiéter trop de ça, mais finalement en fait toutes les lois changent. Donc par exemple ici on peut pas boire d'alcool avant 21 ans, moi je trouve que c'est super tard, 21 ans quand même. Bon la plupart boivent avant mais bon. Voilà. En France on boit avant 18 ans pour la plupart des gens. Honnêtement je pense que c'est l'interdit qui attire. Aux États-Unis finalement ils boivent plus que nous.
Donc c'est l'interdit qui attire finalement. Mais vraiment, ça c'était que des exemples, mais finalement, soyez préparés à ce que les lois et à ce que les normes ne soient pas pareilles. Alors ça c'est un autre truc dont je parlais, les normes. Essayez de vous renseigner sur comment pensent les gens de votre pays d'accueil. Ce que je veux dire par là, c'est que les normes évoluent énormément d'un pays à un autre. La façon dont les gens pensent, la façon dont les amitiés se créent, la façon dont la religion, la façon dont la politique est traitée change énormément d'un pays à un autre. Et du coup, soyez vraiment prêts et essayez de vous renseigner un peu sur la manière de penser de votre famille d'accueil déjà, et aussi de tout simplement l'endroit, parce qu'encore une fois, ça change d'un pays à un autre, mais aux États-Unis ça change d'un état à un autre. Donc moi je suis en Pennsylvanie, donc c'est un état du nord, c'est juste en dessous de l'état de New York. Donc finalement ils ont une mentalité de gens du nord, donc voilà. J'étais très contente quand j'ai eu en état du nord, mais si vous allez par exemple au Texas ou en Alabama ou en état du sud, renseignez-vous sur la manière de penser de votre famille d'accueil, parce que qui sait sur qui sait avec qui vous allez tomber. Donc essayez de vous renseigner sur la manière de penser des gens dans votre ville d'accueil et de la manière de penser de votre famille d'accueil, parce que ça va vraiment changer, les normes ont vraiment changé. Donc encore une fois, comment les couples vivent, comment les amitiés se créent, comment on lie une amitié, parce que encore une fois ça change d'un pays à un autre. Donc essayez vraiment de vous renseigner au maximum sur la manière de penser des gens avec lesquels vous vivrez pendant 1 an ou 6 mois. Rechercher les normes, ça va aussi avec le fait de ne pas juger, parce qu'en fait tout va changer, vous allez arriver dans un nouveau monde, enfin pas dans un nouveau monde mais dans un pays dont vous ne connaissez pas grand chose, et finalement en fait imaginez que quelqu'un arrive en France, qu'un étudiant d'échange arrive en France et dise ça c'est mieux dans mon pays, ça c'est mieux dans mon pays, ça c'est mieux dans mon pays. Enfin forcément cette personne on l'aimerait pas, on voudrait pas créer de lien avec eux. Donc essayez vraiment d'arriver avec un œil finalement ouvert, soyez ouvert d'esprit. Je vous demande pas de changer vos opinions fondamentales, mais essayez de ne pas avoir d'a priori, et essayer de comprendre que finalement en fait les différences culturelles sont énormes d'un pays à un autre, et qu'en fait ils sont pas débiles, ils sont pas bizarres, ils sont juste nés ici, ils sont juste différents. Vous venez juste d'un pays qui est différent. Pour eux par exemple, il y a des trucs en France qui sont inconcevables, et pour nous il y a des trucs aux États-Unis qui sont inconcevables et complètement tarés. Mais c'est là toute la beauté de la différence culturelle, et c'est vraiment un truc que vous allez apprendre dans votre expérience, c'est à être plus ouvert d'esprit et à comprendre que les différences culturelles, à comprendre ce qu'est une différence culturelle et comment les aborder finalement, et que ils sont pas bizarres, ils sont juste différents. Ensuite, le mal du pays. Sachez que peu importe ce que vous pensez, à un moment ou à un autre, vous allez avoir le mal du pays. Peu importe si c'est un peu ou si c'est beaucoup, toute expérience d'étudiant d'échange est différente encore une fois, mais vous allez avoir le mal du pays à un moment ou à un autre. Que ce soit vos amis ou votre famille qui finissent par vous manquer, ou ne serait-ce que des coutumes de française ou de votre pays d'origine, ça va finir par vous manquer, et dans ces moments-là, en fait, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous renfermer sur vous-même, et d'en parler en fait, et d'essayer de faire des trucs. Donc parlez-en à votre famille d'accueil, à votre coordinateur local, parlez-en à vos amis que vous serez fait à l'école ou au lycée du coup, au lycée. Vraiment essayez de ne pas rester tout seul avec ça, de ne pas vous apitoyer, et surtout sachez que c'est normal, qu'il y a vraiment des phases normales et qui sont même limite prédéfinies. Par exemple à Noël ça va être compliqué, mais sachez qu'après Noël en vrai ça va beaucoup mieux. Donc vraiment sachez que vous êtes en train devenir étudiant d'échange, pardon je me remets bien, c'est signé pour un roller coaster émotionnel, un vrai roller coaster émotionnel. Vous allez faire l'expérience d'émotions que vous avez jamais eu avant, vous allez faire l'expérience vous allez grandir intérieurement, vous allez devenir vous allez vraiment tellement gagner en maturité, vous allez tellement gagner en confiance en vous, vous allez gagner en courage, vous allez gagner en énormément de choses, mais en fait ça va se faire au travers de moments super compliqués et aussi de moments de joie extrême. Donc vraiment un roller coaster. J'ai eu des moments super compliqués au niveau du mal du pays. J'ai vraiment eu des moments où j'avais l'impression qu'on m'accepterait jamais aux États-Unis, dans mon lycée. J'avais des moments où j'avais l'impression que personne voulait être ami avec moi, alors qu'en vrai c'était juste un problème de compréhension. Ils pensaient que je voulais pas, ou alors ils avaient peur de venir me voir. Donc vraiment n'ayez pas peur d'en parler, n'ayez pas peur. Si vous devez vous faire des amis, un autre conseil d'ailleurs, quand j'aurai fini de parler que je vais intégrer dans
le mal du pays, se faire des amis en vrai. Vous allez être vu comme quelqu'un de super courageux par tous les gens de votre lycée. Ils vont vous voir comme quelqu'un d'un peu inaccessible et si en fait si vous faites pas le premier pas vers eux, dans la plupart des cas, ils feront pas le premier pas vers vous ou alors ils feront un premier pas et ensuite ils reviendront pas avec vous. Donc vraiment, n'ayez pas peur de leur proposer de faire des trucs. En général, si vous proposez à un local de faire un truc, ils seront super flattés et ils vont pas vous dire non, ils vont pas vous rembarrer. Et au pire, si vous rembarrent, bah, c'est pas le genre de personnes avec lesquelles vous voulez être amis. Donc voilà, n'ayez pas peur finalement et vraiment persévérer quand il s'agit de vous faire des amis. Peut-être qu'il y aura des gens que vous aimerez pas finalement, mais vraiment n'abandonnez jamais. Et c'est pas un truc que je regrette, mais c'est un truc que j'ai appris. C'est vraiment que j'ai mis beaucoup de temps à accepter le fait que ça allait prendre du temps de me faire des amis, ça allait prendre du temps de m'intégrer, mais au final maintenant je commence seulement à réellement, c'est pas que je commence seulement à m'intégrer, mais je commence réellement à me sentir intégrée réellement dans le lycée et à avoir des vrais amis fixes avec lesquels je fais des trucs souvent. D'ailleurs c'est absolument génial. Je pense vraiment que après Noël, la période après Noël en fait ça commence à passer super vite. Là je commence à voir mon départ arriver dans quelques mois et j'ai plus envie de partir. En fait le moment où vous allez voir la date de départ approcher, ce sera le moment où vous aurez plus envie de partir. Donc vraiment je vous conseille de mettre ce mal du pays de côté et vraiment d'apprécier un maximum votre année d'échange parce que c'est un truc que vous allez vivre qu'une seule fois dans votre vie et essayez encore une fois pardon, de voir uniquement le positif. Kiffer à mort, c'est une expérience unique que vous... Et finalement, si vous ne bougez pas, si vous vous apitoyez sur votre sort et sur votre mal du pays, et encore une fois, c'est normal parfois d'être triste, mais si vous vous apitoyez trop dessus, vous allez vraiment le regretter. Du coup, encore une fois, un truc dont je voulais vous parler, c'est votre famille d'accueil, en fait, et la vie des locaux, même tout le monde. Leur vie ne va pas s'arrêter parce que vous entrez dedans. Ce que je vous explique, c'est que on a des attentes en tant qu'étudiant d'échange, sauf qu'en fait parfois c'est un peu moins bien au début, mais je vous assure que ça va devenir mieux au fur et à mesure. Le début est toujours compliqué. En fait on a vraiment une phase au début qui est géniale parce que c'est la nouveauté. Ensuite quand on commence à rentrer dans une routine, c'est là qu'on est vraiment pas bien. Ensuite à Noël, on a une sorte de remontée un peu, ça dépend des gens. À Noël on est moins bien. Moi personnellement mon Noël américain était génial, mais il y a des gens pour qui c'est moins bien Noël, donc vraiment ça dépend de tout le monde. Et ensuite vous allez vraiment remonter, mais tellement haut que vous pouvez pas le voir à l'écran. Vraiment, et aussi patienter, prenez le temps d'apprécier votre année d'échange pour ce qu'elle est réellement et de pas vous faire... Si vous n'avez pas exactement la vie que vous avez imaginée, c'est pas grave, c'est même encore mieux. En fait tout est génial finalement, vraiment c'est une expérience incroyable, je dirais jamais assez, mais c'est fou, vraiment. Et voilà, en vrai c'était pas du tout ce que je voulais dire, mais je suis partie un peu dans tous les sens. Ce que je voulais dire c'est qu'il y a des possibilités que votre famille d'accueil, finalement en fait leur vie s'arrête pas à vous. Donc il y a des possibilités que votre famille d'accueil s'embrouille, s'engueule devant vous, et ça c'est un truc avec lequel j'étais super mal à l'aise au début. Mais finalement, en fait je me dis que c'est normal, en fait c'est une famille, ils sont pas parfaits, il y a des moments de haut, il y a des moments de bas. Moi par exemple il y a eu un moment extrêmement bas, c'est que en fait le grand-père, donc le père de ma mère d'accueil, est décédé en tout début d'année, donc vraiment je pense que ça a vraiment contribué à ma période où j'étais pas bien, c'est-à-dire que en fait ma famille d'accueil était pas bien, je savais pas trop où me mettre. Mais n'hésitez pas à leur parler, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas aussi à communiquer avec votre responsable local, il y a toujours de l'aide pour vous, vraiment vous n'êtes jamais seul. Et en fait il y aura des hauts, il y aura des bas et c'est normal, mais sachez que votre famille d'accueil, en fait je vous encourage vraiment à passer le plus de temps possible avec eux et à vraiment vous intégrer en tant que membre de la famille, parce que je vous assure que la plupart des familles d'accueil, et si c'est pas le cas, vraiment essayez de changer, mais s'ils n'ont pas pris un étudiant d'échange pour l'expérience complète, c'est-à-dire les hauts, les bas, les avantages, les inconvénients et tout ça, bah en vrai je vous assure qu'ils veulent vous intégrer à leur famille. Je vous assure que en vrai c'est vraiment des gens, ils vous ont choisi déjà si vous êtes de STS. Je pense que c'est comme ça aussi dans les autres organismes, mais j'ai pas regardé, donc vérifiez. Mais dans la plupart des cas ils vous ont choisi, donc ils vous veulent dans leur famille réellement. Donc voilà, votre famille d'accueil, n'ayez pas peur de leur dire ce qui va pas, n'ayez pas peur parfois quand ils s'embrouillent de rentrer dans l'embrouille ou de pas rentrer dans l'embrouille. Vraiment à vous de juger si vous êtes légitime ou pas. Et
surtout si jamais ils s'embrouillent entre eux, n'oubliez pas que c'est pas contre vous et n'oubliez pas que c'est pas de votre faute, parce que moi j'avais tendance à penser que c'était ma faute et ça m'a plombé un peu l'ambiance pendant pas mal de temps, mais en fait finalement je me suis rendu compte que c'est une famille bien sûr qui s'embrouille, c'est une famille bien sûr qui vont pas être toujours d'accord, et bien sûr que je suis pas toujours d'accord avec eux, et encore une fois soyez pas dans le jugement sur ce dont vous êtes pas d'accord avec votre famille d'accueil, mais voilà, en gros vraiment la famille d'accueil, essayez de rentrer au maximum dans le cocon de leur famille, sans trop essayer de voir aussi, parce que ça dépend. Moi ma famille je sais qu'ils m'incluent énormément dans leur vie, qui me demandent même des conseils sur comment gérer les conflits et tout ça, parce que je suis très bonne sur comment gérer les conflits. Je sais pas, que je sais plus du tout comment, c'est quoi le mot en français, tourner des vidéos en français là c'est vraiment une épreuve pour moi limite, parce que j'ai plus du tout l'habitude de parler en français, là ça fait genre 2 semaines, 3 semaines que j'ai pas du tout de conversation en français du coup avec mes parents, parce que aussi, ah ouais, un truc super important dont il faut que je vous parle, donc je conclus la partie de la famille d'accueil, vraiment à vous de juger, mais dans la plupart des cas ils veulent vraiment vous intégrer un maximum à leur vie, donc kiffer avec votre famille d'accueil, c'est vraiment des gens dans la plupart des cas ouverts d'esprit, parce qu'ils ont finalement accueilli quelqu'un et qui veulent en apprendre un maximum sur vous et qui veulent passer des bons moments avec vous, donc vraiment kiffer. Donc la régularité à laquelle vous allez appeler vos parents, donc pour les étudiants d'échange, j'imagine que vous êtes en train de, pour les futurs étudiants d'échange, j'imagine que vous devez vous demander à quelle fréquence vous allez appeler vos parents. Vous devez sûrement vous dire ouais peut-être tous les 3 jours, ouais peut-être toutes les 2 semaines, peut-être toutes les semaines et tout. Je vous conseille de les appeler une fois par mois ou une fois tous les mois et demi. Et vous allez vous dire impossible, vous allez vous dire non, il n'y a pas moyen, je vais les appeler tout le temps, c'est pas possible, mais si, vous allez voir. Parce que en vrai, moi aussi je me disais une fois par semaine. Mais essayez déjà d'en parler avec vos parents. Si vous commencez à trop communiquer avec ce qu'il y a, et même à vos amis en fait, parlez-en à tout le monde avant de partir en échange, ou bien si vous êtes déjà en échange et que vous regardez cette vidéo au début, envoyez des messages et parlez-en. Vraiment, c'est super important de pas trop communiquer avec la France, parce que si vous communiquez trop avec la France, vous allez jamais réussir à prendre un nouveau départ dans votre pays d'accueil. Et je sais que c'est dur, parfois j'avais envie d'appeler mes parents, et vous privez pas trop finalement. Si vous avez vraiment envie d'appeler vos parents, appelez-les, mais je vous conseille de pas les appeler tous les soirs, je vous conseille de pas les appeler toutes les semaines, je vous conseille de pas les appeler toutes les 2 semaines. Vraiment, moi je le fais tous les mois et demi. Maintenant, limite c'est maintenant je fais plus qu'avant, parce qu'en fait, avant, j'étais vraiment en mode intègre-toi. C'était compliqué de pas les appeler, mais c'était vraiment, je savais que si je les appelais trop souvent, j'arriverais jamais à avancer aux États-Unis. Donc c'est un exercice compliqué encore une fois, mais parfois, en vrai ça dépendait des fois. Des fois j'avais vraiment envie de les appeler, mais je me disais non, parce que ça va me sortir de mon truc. Et des fois, je voyais 1 mois et demi passer, je me disais merde, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas appelé mes parents, enfin... Ça peut sembler incroyable pour des gens qui sont pas étudiants d'échange ou qui sont futurs étudiants d'échange, mais en fait je vous jure que si vous en parlez avant vos parents, ils vont pas vous en vouloir. Vos parents en général, ils veulent que vous viviez la meilleure expérience possible. Et moi j'en avais parlé à ma mère avant, je lui avais dit écoute maman, je vais pas t'appeler tous les mois, enfin je vais pas t'appeler toutes les semaines, toutes les 2 semaines, mais sache que en vrai c'est pas pour autant que tu ne me manques pas, au contraire. Et vraiment je vous invite à en parler, à communiquer sur ce sujet là, et quand vous avez besoin d'aide, essayez de chercher de l'aide sur place. Vraiment c'est un truc que je peux pas vous conseiller un meilleur truc, c'est vraiment chercher de l'aide physique, chercher de l'aide directe, cherchez pas de l'aide chez vous. Sauf si vraiment la situation est extrême, mais cherchez pas de l'aide chez vous, cherchez de l'aide sur place, parce que vraiment c'est super important de pas trop communiquer avec la France et de plus communiquer avec votre pays d'accueil, parce que sinon vous allez rester dans votre pays d'accueil, enfin dans votre pays d'origine, dans votre tête, et vous allez manquer incroyablement de... vous allez manquer énormément de trucs dans votre pays d'accueil finalement. Si vous restez trop, si votre tête est toujours en France, vous n'allez jamais réussir à profiter pleinement de votre expérience. Un autre truc dont je voulais parler, c'est la communauté étudiante d'échange. En fait, il y a tout un truc autour de notre communauté de grande famille, comme on le dit, d'étudiants d'échange sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, j'imagine, même si je suis plus Facebook. Il y a toujours des comptes gérés et en fait, il y a des mèmes, on peut en parler, il y a des sondages. Et il y a des messages de motivation du coup en fait, donc je vais vous mettre 2-3 comptes Insta que je vous conseille réellement de suivre. Donc voilà, je vais vous les mettre quelque part là sur l'écran. Et vraiment, c'est vraiment un super support moral en fait de se dire qu'en fait on n'est pas tout seul. Vraiment, il y en a plein qui postent même leurs petites histoires un peu à la con, des trucs marrants ou bien des trucs un peu moins marrants. Mais bref, il y a toujours...
Et puis, enfin, il y a toujours des petits mèmes marrants auxquels vraiment vous allez vous identifier quand vous serez étudiant d'échange ou quand vous serez plus étudiant d'échange, parce qu'il y a des mèmes sur avant, pendant et après. Et aussi, enfin, il y a des, enfin, encore j'ai déjà dit, mais sondages sur comment vous vous sentez, ou bien il y a vraiment c'est un super support moral de savoir qu'en fait vous n'êtes pas tout seul et que vous vivez vraiment pas ces situations-là seul en fait. Et ouais, voilà, vraiment, c'est vraiment top. En fait, vraiment le nombre de fois où j'étais pas bien, où ça m'a aidé de lire un petit message sur ces comptes-là ou quoi. Et surtout en fait de savoir que si jamais ça va pas, vous pouvez toujours envoyer des messages aux gens qui gèrent ces comptes. En général, ils sont tous super gentils et ils vont vous aider à gérer votre mal du pays et vos petits tracas quotidiens, des trucs sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise, parce que du coup en fait eux c'est des anciens étudiants d'échange. Et surtout en fait si ça va pas, bah, vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Insta, je serai ravie, ou même en commentaire, mais si vous voulez que ce soit plus privé, sur Instagram, ou même répondre à vos questions, je serai ravie de vous répondre. Et vraiment, vraiment comprendre en fait qu'en tant qu'étudiant d'échange, on est une grande famille et qu'on est toujours prêt à faire des blagues sur l'étudiant, parce que vraiment, il y a des trucs, vous êtes absolument pas prêts. Je vais pas vous spoiler parce que je vais pas retirer la magie du truc, mais vous êtes vraiment pas prêts. Ceux qui vont bientôt faire une année d'échange, vous êtes absolument pas prêts. À quel point c'est ouf en fait ce que vous allez vivre. Dernier truc dont je voulais vous parler, c'est que la fin d'une année d'échange est toujours meilleure, est toujours le meilleur moment. Parce qu'en fait, ça fait 6 mois que je suis là et je commence seulement à réellement avoir des amis. Et là, je suis vraiment en mode kiff à mort ton année. C'est un truc de ouf. J'ai jamais été aussi épanouie, j'ai jamais été aussi heureuse, je pense. Vraiment là, j'ai atteint un truc où c'est génial. Même s'il y a encore des petits moments il y a des moments où bien sûr mes parents me manquent, bien sûr mes amis me manquent. Mais pour ceux qui vont vivre bientôt une année d'échange, sachez que aujourd'hui ça fait 6 mois que je suis là et je commence seulement à plus du tout avoir envie de rentrer en France. Alors perdez jamais espoir. À tous ceux qui sont au milieu d'une année d'échange ou au début ou bien avant, qui ont peur, sachez que malgré tout le négatif dont je viens de vous parler, tout ce que je retiens finalement quand je regarde mes mois passés, quand j'y pense, les premiers trucs qui me viennent, je sais pas claquer les doigts, bref, les premiers trucs qui viennent, c'est vraiment tous les moments de rire, tous les moments positifs, toutes les nouvelles expériences, tout ce que j'ai pu vivre. C'est incroyable, j'ai même plus les mots. Vous allez grandir, vous allez devenir courageux, vous allez devenir ouvert d'esprit, je l'ai déjà dit, mais vous êtes absolument pas prêts pour à quel point l'expérience que vous apprêtez à vivre est incroyable et géniale. Et si cette vidéo vous la regardiez avant de décider si vous allez devenir étudiant d'échange ou pas, bah prenez tout ce que je viens de dire en compte bien entendu, mais aussi surtout ce que je viens de vous dire juste à l'instant. C'est génial, vraiment. Voilà, la vidéo touche à sa fin, je pense que je me suis beaucoup éparpillée et surtout c'était vraiment une vidéo que j'ai fait en impro total parce que j'avais vraiment juste 2-3 notes sur un post-it. Mais voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et surtout, si vous avez des questions, des anecdotes d'échange ou quoi, ou n'importe quoi d'ailleurs, dites-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Insta, je vais mettre mon Insta là à la fin de la vidéo. Vraiment, n'hésitez surtout pas, ça me fait super plaisir de vous répondre et même si vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous laisse avec la citation du jour qui est « Je voyage parce que la vie est courte et que le monde est immense ». Sur ce, je vous laisse.